Bonjour, chères toutes, chers tous. Nous voici encore devant la caméra pour répondre à vos inquiétudes, à vos interrogations. La toute première devait être: pourquoi une nouvelle science de la santé? Qu'est-ce que la santécine? Nous sommes au XXIe siècle, mais longtemps le problème se posait déjà. Au XXe, le philosophe anglais, le célèbre philosophe anglais Aldous Huxley disait: la médecine a fait tellement de progrès que plus personne n'est en bonne santé. Paradoxal et ironique, non? Si seulement ceux qui ont dévoyé la médecine n'avaient pas pour intention de nous fourvoyer, nous, les habitants de la Terre, nous, la masse, nous, les sans-dents, et parmi nous, les agents de santé, les médecins eux-mêmes, dont les plus supposément haut gradés, les professeurs de médecine. Tous, nous avons les mêmes sorts, les mêmes maladies et les mêmes espérances de vie. Je n'ose pas jeter à la poubelle les réels progrès qui surtout se voient en urgence et en réanimation. Le reste n'est que de l'enfumage, de la poudre aux yeux. Pourquoi ça? Pourquoi cet état de choses? Parce que depuis longtemps, la médecine est devenue un business, comme le confirmait le président François Mitterrand lors d'un conseil des ministres. Je cite: « La santé des citoyens est une marchandise qui s'achète et se vend. » Je ferme les guillemets. Elle fait partie du capitalisme, de l'impérialisme, de la colonisation et de la néocolonisation, donc de l'universalisme imposé, donc de la guerre, donc du militarisme de la santé, ainsi de la médecine, l'imposteur et l'usurpateur. Ce militarisme n'est pas seulement le fait de l'application de la médecine. C'est dans son initiation dévoyée et dans sa pensée enseignée au point où elle, la médecine, se confond à une vaste escroquerie. Vous convenez avec moi que dans le militarisme, il faut faire la guerre, donc trouver un ennemi à tout prix à combattre, quitte à le créer comme un cheval de Troie et donc instituer la peur. Ah, écoutez, guerre contre ci, guerre contre ça, guerre contre cela, etc., guerre préventive, vous vous retrouvez bien en médecine avec les vaccins, les antibiotiques, les anti, au point de trouver des vaccins thérapeutiques, des antimitotiques, une radiothérapie. La médecine, en résumé, c'est l'application des principes militaires de guerre à la vie, à la santé. Mais toute guerre finit par une négociation pour que la vie prévale. Êtes-vous encore étonné, surpris des résultats et des dégâts? Pourtant, en bon observateur, nous voyons les animaux dans la brousse qui n'ont besoin que de bien
manger et de gambader pour être en bonne santé. Une bonne armée a besoin d'une bonne information sur l'ennemi, de bons informateurs, des espions qui peuvent être des agents doubles, quitte à les prendre ainsi et donc les tuer aussi. C'est tout le lot de la sémiologie, des analyses, agents double ennemi et des victimes inutiles que sont les populations. Dans tout ça, on gagne. On gagne. Toujours la victoire en argent. Des signes messagers sont ignorés. Des messages et messagers neutralisés, sinon accusés. Bref, avec la médecine, nous filons du mauvais coton. En tant que médecin et sociologue, ahuri de voir qu'une science aussi très organisée soit autant pervertie, je me suis mis à prier et à demander au Créateur de me faire voir son visage. Et la santé signe fut la révélation avec la phrase fétiche « Tout est amour. Je suis amour. Je suis la santé. » Par amour, je donne l'alerte. Par amour, je signale comme un détecteur qui s'allume lorsqu'il y a dysfonctionnement. Nous sommes à l'image de la nature. Le feu est attisé par la sécheresse. Le feu n'est pas la sécheresse. Des fois, je suis la solution pour signaler le problème. Ça, c'est une voix lumineuse qui me le dictait. Je ne suis point étonné, sachant que le monde fonctionnait sous le totem Ordo ab chaos. Je répète, Ordo ab chaos, c'est-à-dire l'ordre à partir du chaos. C'est incompréhensible, mais vous comprenez très bien que l'homme qui dirigeait le monde, les hommes qui dirigeaient le monde, créaient le chaos pour nous offrir l'ordre, créaient la guerre pour qu'on achète la paix, créaient le chaos pour qu'on achète l'ordre. Vous avez compris. Mais Dieu, dans son omnipotence, dans son omniscience, ne pouvait pas faire ça. Et vous comprenez pourquoi? L'amour est le plus grand. Deux exemples, entre autres. La douleur, combattue par la médecine comme ennemie, alors qu'elle est notre douleur, pour nous avertir qu'il y a péril en la demeure. Un cri de manque d'oxygène lorsque l'hypoxie atteint un seuil. C'est le premier exemple. Le deuxième, l'effort pour préserver la vie, que j'ai nommé EPV. Jusqu'ici appelé HTA, hypertension artérielle, ou high blood pressure. High blood pressure. Accusé de tous les maux, qu'on accuse de tous les maux, et d'homicide, alors que c'est tout le contraire. Un signe, bien que mesuré, témoin de la solution à un problème caché qu'il essaye de surmonter pour nous accorder un sursis.
Je m'arrêterai sur ces deux exemples ici pour vous dire que la santé est amour, est Dieu. Et aucune de ces expressions, que ce soit naturelle comme ressentie, et symptômes, le cas de la douleur, que ce soit mesuré comme la pression ou la tension artérielle, le cas de l'hypertension ou l'effort pour préserver la vie, ne saurait être un ennemi à combattre, à tuer, avec antalgiques, analgésiques, anti-inflammatoires, anti-hypertenseurs, antibiotiques, etc. Vous oserez me demander ou me dire à quoi servent les médecines dites alternatives, c'est-à-dire les naturothérapies, les naturopathies, qui aussi ne me suffisent pas pour que j'initie encore une nouvelle science. N'oubliez pas, il gouverne le monde par ordo ab chaos. Mais nous devons accepter que, en tant qu'humains, on devait agir sous forme primum non nocere. C'est la devise de la santé civile. D'autres esprits éveillés, comme ma patronne, le docteur Roger Hulda Clark, un PhD, l'avait compris et initié des visions différentes. Dr Samuel Hahnemann, pour l'homéopathie. Le docteur Hulda Clark, ma patronne que je viens de nommer, a initié une théorie unifiée de la maladie en indexant les polluants et les microbes. Le docteur Rick Gerd Hammer pour les fondements de la nouvelle médecine germanique, avec les 5 legs des lois des reins. Les docteurs Morel et l'ingénieur Raschke qui ont initié la morathérapie, etc. J'aurais dit, pour les animaux, ils n'ont besoin que de bien manger et de gambader pour être en bonne santé. Tous ceux qui sont cités plus haut, y compris ma patronne, Dr Clark, bien qu'ayant trouvé des explications divergentes, n'ont jamais touché à la pensée sacro-sainte, le paradigme de l'ennemi à abattre. C'est-à-dire, ils sont restés dans l'ordo ab chaos. C'est-à-dire faire la guerre à un ennemi qui t'a créé cet ennemi. C'est la finalité de la santécine pour remettre l'amour au centre. Amour comme clé du bien-être et de la santé. Amour dont le manque s'exprime par les mal-être. Son rétablissement garantit l'équilibre, garantit l'harmonie, sécurise la reconnexion à une vie paisible. Vous comprenez comme Emmett Fox le disait, il n'existe pas de difficulté que l'amour ne puisse vaincre, pas de maladie que l'amour ne puisse guérir, pas de porte que l'amour ne puisse ouvrir, pas de ravin que l'amour ne puisse combler, franchir, pas de mur que l'amour ne puisse abattre, pas de péché que l'amour ne puisse racheter. Je répète, il n'existe pas de difficulté que l'amour ne puisse vaincre, pas de maladie que l'amour ne puisse guérir, pas de porte que l'amour ne puisse ouvrir, pas de ravin que l'amour ne puisse franchir, pas de mur que l'amour ne puisse abattre, pas de péché que l'amour ne puisse
racheter. Et la santé signe, qui a pour devise primum non nocere, a pour paradigme l'amour. L'amour dans l'expression des signes de manque, l'amour dans le diagnostic et l'amour au centre de la thérapeutique. Primum non nocere. Ainsi, vous avez compris que les interprétations qu'on donnait aux signes pour les désigner un ennemi vont changer. L'amour, c'est-à-dire par résonance et par dissonance, nous montrerait la vérité dans le diagnostic avec la pharmacologie. Et ce même test nous dira le meilleur choix à faire pour se reconnecter à la vie, c'est-à-dire retrouver le gai rire. Retrouver le gai rire qui ne peut être tuer l'ennemi, mais s'harmoniser, s'équilibrer, se reconnecter. Je vous remercie.